Salut et bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'envole vers l'un des hubs aériens les plus importants d'Afrique de l'Ouest, l'aéroport international de Ouagadougou au Burkina Faso. Que vous soyez passionné d'aviation, voyageur ou simplement curieux, cette vidéo vous donne toutes les informations essentielles et fascinantes sur cet aéroport stratégique. Allons-y. L'aéroport international de Ouagadougou, officiellement nommé Thomas Sankara International Airport, est l'aéroport principal du Burkina Faso, situé à seulement environ 2 km au sud-est du centre-ville de Ouagadougou. Il dessert la capitale du pays et constitue le principal point d'entrée aérien pour les vols commerciaux internationaux et domestiques. Cet aéroport a été construit dans les années 1960, alors qu'il se trouvait à la limite sud de la cité. Avec l'expansion urbaine rapide de Ouagadougou, il est aujourd'hui presque entouré par le tissu urbain. C'est un aéroport civil et militaire, ce qui signifie qu'il accueille à la fois des vols réguliers commerciaux et des opérations militaires ou gouvernementales. Il gère environ 98% du trafic aérien planifié du Burkina Faso. L'aéroport gère un grand volume de trafic pour la région, avec plusieurs compagnies internationales opérant des liaisons vers l'Europe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et d'autres hubs africains. Parmi celles-ci figurent des compagnies africaines et régionales telles qu'Air Burkina, la compagnie nationale avec des vols régionaux, Sky Airlines, une compagnie panafricaine clé, souvent en partenariat avec Ethiopian Airlines. Air Côte d'Ivoire, dessert Ouaga depuis Abidjan. Africa World Airlines, AWA, nouvelle liaison directe avec Accra. Royal Air Maroc, très populaire, avec des vols depuis le Maroc et l'Europe. Aussi, les compagnies internationales telles que Turkish Airlines, connexion via Istanbul, une des options les plus choisies. Ethiopian Airlines, connexion via Addis Abeba. Tunisair, liaison vers depuis Tunis. Air Algérie, vol vers Ouagadougou. Brussels Airlines, option souvent disponible, surtout depuis l'Europe. L'aéroport possède une piste principale orientée 0422. Elle mesure d'environ 3028 mètres de long et 45 mètres de large, avec une surface asphaltée, ce qui permet d'accueillir des avions commerciaux de grande taille, tels que des Airbus A330 ou des Boeing 777 sur certaines opérations. Cette configuration donne à Ouagadougou une grande flexibilité opérationnelle, permettant à la fois des vols internationaux long courriers et des liaisons régionales plus légères. L'ensemble de l'aéroport s'étend sur environ 4,26 km², avec une zone d'exploitation d'environ 4,8 km de long sur 0,5 km de large, à son point le plus étroit. En face de la piste, côté nord, on retrouve plusieurs zones clés. L'aérogare passager, le pavillon présidentiel, le salon ministériel, les hangars fret et Raggae, l'aéroclub. Les postes près du pavillon présidentiel ou du salon ministériel sont souvent réservés aux avions d'État, jets privés ou vols diplomatiques. Les petits avions comme les CL-60, EMB 135 ou BE 1900D ont aussi leur propre poste dédié plus en retrait, souvent vers les hangars ou l'aéroclub. La répartition est intelligente. Les postes 1 à 6 sont destinés aux avions de taille moyenne et jets régionaux. Les postes 7 à 11, plus spacieux, sont conçus pour les longs courriers, avec des services au sol adaptés à la manutention lourde, au catering et au plein carburant en grande quantité. Les zones de virage et d'alignement sont clairement balisées avec des feux de circulation et marquages visibles. Tout le tarmac est sous contrôle de la tour de Ouagatour, à une altitude de 308 mètres, avec un système de guidage coordonné, des zones tampons et un point de vérification VOR bien visible sur le plan. La tour de contrôle, à Ouagadougou, fonctionne 24 heures sur 24 heures, assurant la gestion du trafic aérien, l'approche, les départs et les services de piste pour tous les vols entrants et sortants. Les parkings sont configurés autour du terminal avec des stands marqués, zone de remorquage, ravitaillement et accès aux services au sol, handling. Les zones cargo sont séparées pour optimiser le flux des marchandises. L'aéroport est certifié aéroport d'entrée internationale. Cela signifie qu'il dispose de services de douane, d'immigration, de contrôle sanitaire et de sécurité, indispensables pour les vols internationaux. L'aéroport, bien qu'essentiel aujourd'hui, est ancien et fait face à des contraintes de capacité et d'environnement car il est entouré par la ville.
C'est pourquoi un nouvel aéroport, Ouagadougou-Dontsin, est en construction au nord de la capitale, avec une piste prévue de 3500 mètres. Un terminal moderne et des capacités élargies pour répondre à la croissance du trafic aérien à l'horizon 2025 et au-delà. L'aéroport international de Ouagadougou est bien plus qu'un simple point d'atterrissage. C'est un carrefour aérien stratégique pour le Burkina Faso et toute l'Afrique de l'Ouest. Avec sa piste robuste, ses infrastructures internationales et sa capacité à accueillir une grande diversité d'appareils, il joue un rôle essentiel dans la connectivité régionale et globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like, abonne-toi et dis-nous en commentaire quel aéroport ou plateforme aérienne tu veux découvrir ensuite.